Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est JB de Programmation Plus. Encore une fois, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo très courte sur comment transformer le résultat d'une requête croisée dynamique en table. Il se trouve que pour diverses raisons, en programmation Access, on a besoin de travailler sur le résultat d'une requête croisée dynamique. Et on n'y arrive pas parce qu'on a besoin de transformer cette requête en table tout en gardant les mêmes noms de colonnes, l'aspect et tout. Il faut savoir que quand on utilise indirectement une requête ajout pour rajouter les données d'une requête croisée dynamique dans une table, eh ben, la présentation change. Les données ne sont pas présentées de la même façon, les colonnes sont devenues des lignes, etc. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir exactement le résultat de la requête croisée dynamique sous forme de table. Pour ce faire, n'oubliez pas que cette base de données est téléchargeable en cliquant sur le lien de la description pour avoir accès à l'ensemble de ce que je vais faire maintenant. Donc, pour créer ma requête croisée dynamique, c'est simple, c'est comme d'habitude, il n'y a pas de secret là-dedans. Je clique sur l'onglet Analyse croisée et je choisis les champs qui m'intéressent et je dis quel champ que je veux qui s'affiche en tête de ligne, quel champ qui doit s'afficher en tête de colonne et qu'est-ce que j'ai choisi comme valeur. Ici, j'ai mis deux critères qui sont dans mon formulaire afin de filtrer un petit peu le résultat que je veux. Une fois ma requête croisée dynamique créée, je l'enregistre et je ferme. L'idée, c'est d'avoir, vous l'avez constaté, ma requête croisée dynamique s'appelle QR 12 derniers mois. Et la table qui contiendra les données de ma requête s'appelle TBL 12 derniers mois. Si j'ouvre ma requête et j'ouvre aussi ma table, vous pouvez constater que j'ai exactement les mêmes données. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que si jamais lors de l'exécution de ma requête croisée dynamique, les noms des colonnes changent ou il y a moins de noms, j'aurai exactement les mêmes noms de colonnes sur ma table et les mêmes nombres aussi de colonnes. Donc c'est très intéressant quand en programmation on a besoin de faire ça et je vais vous montrer comment ça se passe. Voyez-vous, si je change mes valeurs, qui sont les critères utilisés dans ma requête croisée dynamique, en cliquant sur le bouton créer table 12 derniers mois glissant, et là j'ai exactement, si vous regardez, j'ai exactement les mêmes valeurs sur ma table que sur ma requête. Voyez-vous que là j'ai RN parce que j'avais choisi RN d'un vendeur initial. Un deuxième exemple avant de vous montrer comment programmer tout ça. Si je change, je mets YO et je fais créer la table 12 derniers mois. En ouvrant ma table, j'ai exactement YO qui est juste. J'ai aussi exactement YO sur ma requête. Donc, ces données-là, c'est exactement ma requête croisée dynamique, mais transformée en table. Pour programmer tout ça, j'ai utilisé une procédure événementielle sur clic. Avant de commencer, je lui ai dit que je ne veux pas de message de confirmation qui me demanderait éventuellement est-ce que tu veux vraiment faire ci, faire ça. Donc j'ai mis le set warnings sur off. Et ensuite, j'ai fait appel à un module que j'ai appelé trans
RCD, trans requête croisée dynamique en table. Ce module-là se trouve ici dans le module que j'ai appelé RCD tout table. Donc voilà, pour avoir ce fichier, cliquez sur le lien de téléchargement qui se trouve dans la description. Et n'oubliez pas, si ça vous intéresse, si vous avez aimé, de liker la page, de cliquer sur s'abonner afin de recevoir des astuces et de nouvelles vidéos. C'était JBit de Programmation Plus. Merci et à bientôt.